Bonjour, bienvenue. J'ai envie de vous partager un outil que vous pouvez mettre en place dans votre relation, et même pour la famille, mais peut-être d'abord pour la relation. Et en fait, j'ai créé ça parce que quand je travaille avec les couples, parfois ils reviennent au bout de quelques semaines, quelques mois, et ils me disent on n'arrive pas à mettre en place les outils, les exercices ou cultiver la présence l'un à l'autre, c'est difficile pour nous. Et je leur propose une palette de choses qui sont des petits pas qui font des grands changements. Et dans ces petits pas, il y en a un qui est un album photo de la relation, mais d'acheter un album photo et de ne pas y coller des photos. Je vais vous expliquer. C'est d'acheter des post-it de couleurs différentes. Et puis sur la première page, vous collez chaque post-it et vous notez en fait à quoi chaque couleur va correspondre. Par exemple, les valorisations, les remerciements, ou les valorisations, les compliments, disons ça comme ça peut être le post-it rose. Les remerciements, ça peut être le post-it vert. Les excuses, ça peut être le post-it orange. Quand on a quelque chose qui nous a pas convenu, ça peut être le post-it rouge. Et peut-être vous pouvez rajouter un post-it de couleur pour tout ce qui est la sphère affective, la tendresse, le toucher, les câlins. Et peut-être vous pouvez mettre un autre d'une autre couleur pour tout ce qui est la sphère sexuelle, le désir, les sextos, etc. si vous le souhaitez. Ensuite, l'idée, c'est de mettre cet album à un endroit dans la maison qui vous convient à tous les deux, à toutes les deux. Et puis, une fois par semaine, ou minimum 2 fois par semaine, on va coller un post-it pour l'autre. Ça veut dire que je cultive cette présence à ce qui se passe dans la relation, et pas forcément à ce que l'autre fait ou ne fait pas, mais je cultive la présence à ce que moi je vais faire pour planter une petite graine dans ce jardin relationnel de manière régulière. Et en fait, ça m'oblige, avec ces catégories, à penser à remercier l'autre quand il ou elle fait quelque chose de chouette. Ça m'oblige à prendre mes responsabilités quand tout d'un coup je me suis énervée et que je me suis pas excusée après. Je peux aller mettre un petit post-it. Et puis je réapprends en fait à travers ça à dire des belles choses à l'autre de manière régulière, à m'excuser, à penser à remercier, à avoir de la gratitude, à la cultiver et à entretenir le jardin et à parler du positif, pas seulement du négatif. Parce qu'on a tendance à souvent mettre le focus sur tout ce qui est négatif dans la relation, mais pas forcément sur ce qui est positif. Et on pense pas toujours à dire les belles choses. Par contre, quand on s'énerve ou qu'on a une frustration, on pense assez vite à sortir le tu qui tue ou la critique. Du coup, c'est un réentraînement à ça. Et ça n'empêche pas de mettre des post-it sur ce qui vous a touché, ce qui vous a pas convenu, et de faire une proposition. Par exemple, de noter ce qui m'a blessé, c'est parce que. Et ce que je propose que tu pourrais faire différemment, et ce que je pourrais faire différemment dans la situation, c'est. Et en fait, au fil des mois, vous allez voir votre relation évoluer, et ça invite la créativité et le jeu dans votre relation. Ça invite l'émerveillement, parce que chaque fin de semaine, vous allez aller ouvrir cet album et découvrir le petit mot que l'autre y a mis. Et puis peut-être qu'avec le temps, vous allez pouvoir vous dire des choses que vous n'osez pas vous dire d'habitude. Vous allez pouvoir ouvrir des espaces dans le lien que vous n'ouvrez pas d'habitude parce que vous en avez peur. Par exemple, parce que vous ne savez pas être romantique, parce que vous avez peur de dire des mots doux, parce que vous avez la critique facile. Ou alors parce que vous n'osez pas dire certaines choses à l'autre. Et le but, c'est vraiment de faire ça dans la beauté, dans la gratitude, et pas dans l'exigence, les attentes, les demandes constantes. Mais c'est chacun et chacune va y planter une graine qui est saine, qui est belle. Même si on verbalise les choses qui ne nous ont pas convenu. Ces post-it-là, cette catégorie, elle vous permet aussi de vous exprimer et de vous accueillir mutuellement dans ce que vous vivez, sans le prendre tout le temps l'un contre l'autre, mais juste d'apprendre à être curieux et curieuse de qu'est-ce qui a touché l'autre et comment on pourrait faire différemment. Et au fil des mois, peut-être que vous allez avoir envie de coller des photos, peut-être une petite feuille d'un voyage, des paillettes, des dessins, de faire un petit dessin rigolo. Et ça va vous aider à retisser de la complicité entre vous. Et vous pourrez tourner les pages et voir aussi votre évolution.
de la relation. C'est très sympa et c'est comme un garde-fou, c'est comme un gardien de cet espace relationnel entre vous que vous pouvez entretenir au quotidien. Parce que souvent j'entends « Ah, mais on n'a pas le temps de prendre du temps pour notre relation ». Puis je dis aux personnes « Mais vous avez le temps d'aller chez le dentiste, d'aller chez le médecin, d'aller chez le coiffeur, d'aller vous faire les sourcils, que sais-je, d'aller au sport, d'aller vous balader dans la nature, de voir vos amis. Et du coup, cette personne avec qui vous dormez probablement la plupart des soirs, avec qui vous partagez votre quotidien, vous n'avez pas cet espace, ce temps pour cette belle personne avec qui vous partagez votre quotidien. Et je vous invite à essayer, à aller acheter cet album et à acheter des petits post-it de toutes les couleurs, de faire des catégories, de prévoir peut-être un petit pack de stylos pour dessiner, colorier et vous amuser en fait. Et le but, c'est que ce ne soit pas une contrainte. Et le but, c'est pas non plus d'attendre que l'autre en fasse plus. S'il y a un papier, c'est déjà pas mal. Et ça vous oblige, et l'un et l'autre, à mettre une petite graine, à mettre un petit mot, un petit quelque chose par semaine, et à vous redécouvrir comme ça au fil du temps. Et probablement qu'avec le temps, vous aurez envie d'en mettre plus. Les couples qui ont essayé, ils aiment beaucoup. Et ça les aide beaucoup parce qu'ils en font ce qu'ils veulent. Donc cet outil, il est adaptable, vous l'adaptez à vous, à votre situation, à votre vie de famille éventuellement. Si vous habitez pas ensemble, vous pouvez vous passer l'album et vraiment de l'adapter, de trouver comment vous pouvez l'utiliser au mieux pour vous, d'être créative et de vous amuser. Vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Alors voilà, à vous de jouer et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à transmettre autour de vous parce que c'est des tout petites choses qui paraissent simples mais elles font des grands changements. Et ça peut aider pas mal de personnes à prendre soin de la connexion, prendre soin du lien. Et ce lien, cet espace sacré dont on parle en imago, c'est vraiment la troisième personne de la relation. Et on peut décider chaque semaine qui passe quel partenaire j'ai envie d'être pour cette relation. Quel partenariat j'ai envie de créer et qu'est-ce que je fais pour le créer. Merci beaucoup pour votre écoute et à tout bientôt.